Radio Flamme. Et je suis avec Sophie Jouan. Alors Sophie, elle a une initiative très originale. Alors il y a des personnes qui redonnent foi en la nature humaine. Sophie Jouan, avec son magnifique projet de cohabitation intergénérationnelle solidaire, est de ces personnes. Lorsqu'on fait le bien autour de soi, le but c'est que le rayon du cercle soit le plus grand possible. Avec ce projet, Sophie a des chances d'y arriver. Sophie, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous rappeler ce qu'on entend par cohabitation intergénérationnelle solidaire et pourquoi ce dispositif prend tout son sens aujourd'hui? Donc la cohabitation intergénérationnelle solidaire existe depuis une vingtaine d'années en France. Donc c'est des personnes âgées de plus de 60 ans qui accueillent des jeunes de moins de 30 ans à leur domicile en contrepartie d'une participation financière modeste ou de petits services. C'est vrai que c'est une super idée, quoi, qui existe donc depuis une vingtaine d'années à peu près. Hein. Oui. Alors vous avez une expérience personnelle de ce type de cohabitation, d'après ce que vous m'aviez dit, à travers votre fille, je crois. Hein. Oui, tout à fait. Et alors justement, qu'est-ce que cette expérience vous a révélé sur l'impact humain de cette démarche? Ma fille aînée est devenue étudiante sur Rennes l'année dernière et lorsqu'il a fallu lui trouver un logement, ça a vraiment été l'horreur. Il y avait aucun... Ah, c'était l'horreur. Pas de logement disponible sur Rennes pour une étudiante. Heureusement, la Maison en Ville, qui est une association qui développe la cohabitation intergénérationnelle depuis de nombreuses années, était là et grâce à elle, on a découvert le dispositif et ma fille a pu trouver donc une colocataire de 83 ans, très dynamique et ça s'est super bien passé. Son année, elles ont vraiment développé un vrai lien et elles ont vraiment partagé des moments ensemble. Donc c'est vraiment le côté humain qui est au cœur de la démarche. Il y a du logement, ça aide les jeunes à se loger, surtout ça crée des liens et ça permet de bien vivre ensemble. Alors ce dispositif est encadré par la loi Elan de 2018. Alors je me suis un peu penché là-dessus. Alors c'est pas si compliqué que ça, mais il y a quand même du terme. En quoi ce cadre législatif sécurise-t-il à la fois les jeunes et les seniors? Alors ça permet, il y a une charte et un contrat de cohabitation. C'est-à-dire que lorsque on présente un senior à un jeune, s'ils sont d'accord, s'ils trouvent que les conditions leur conviennent aux deux parties, s'ils décident de s'engager ensemble, ils vont rédiger le contrat et signer le contrat où tout est bien stipulé. Si le jeune s'engage à rendre des services, ce sera écrit noir sur blanc. Donc on est sur quelque chose de contractualisé. Ça c'est un peu la carte finalement. Oui, quand on remplit, on coche certaines cases et pas d'autres. C'est un peu à la carte, non? Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est à la carte pour les jeunes comme pour les seniors. Par exemple, le senior peut choisir s'il accueille juste des filles ou des garçons. Et le jeune peut dire aussi s'il souhaite aller chez un couple ou une femme ou un homme seul. D'accord, on peut préciser ça. On peut préciser, tout à fait. Ça va jusqu'à il fera la vaisselle ou pas. Sur les petits services, on est des petits services qui peuvent être rendus par un petit enfant. Donc effectivement, descendre les poubelles, fermer les volets, sortir le chien. Et ça, c'est stipulé dans le contrat aussi, ça? Et donc ça, c'est stipulé, voilà, ces petits services-là sont stipulés dans le contrat. Comme ça, le jeune sait à quoi il s'engage. Le senior aussi sait qu'il peut demander ce qui est sur le contrat et on ne doit pas déroger au contrat. Le jeune ne doit pas faire d'aide à la personne. Donc on doit rester sur des choses, sur des petits services du quotidien. On surfe sur une crête quand même, alors, d'accord. Alors on parle de dispositifs gagnant-gagnant dans ce type de procédé. Alors concrètement, il y a des bénéfices donc qui ont fait leur preuve depuis plus de 20 ans déjà. Hein. Oui. Donc le but pour les seniors, c'est de redonner de la vie à un logement. Donc moins de solitude, moins d'isolement. Donc une stimulation, le fait de pouvoir discuter avec quelqu'un tous les jours, ça prévient la perte d'autonomie parce que ça joue sur le moral, sur la condition physique et donc sur le bien-être en général de la personne. C'est vrai que c'est une super idée, hein, faut le dire. Et puis ça permet aux seniors d'être utile. Il reste utile en permettant à un jeune qui est soit étudiant, soit en stage, soit en premier emploi, de pouvoir se loger à moindre frais près de son lieu de formation ou de son lieu de travail. Je vais me faire un petit peu l'avocat du diable. Malgré les nombreux avantages, vous expliquez que le recrutement des seniors reste un défi. Alors qu'est-ce qui freine leur engagement selon vous? Déjà, puisque dans le Nord-Cotentin, c'est pas encore mis en place, donc c'est nouveau. Donc comme toute nouvelle chose, il y a toujours un petit peu de réticence face à la nouveauté. Et puis donc faut accepter d'accueillir quelqu'un qui au départ est un étranger chez soi. Pas évident. Les liens vont se tisser au fur et à mesure. Donc c'est le fait d'ouvrir sa porte et c'est justement là que l'association est importante. C'est qu'on est là pour accompagner, encadrer et en cas si jamais il y a des choses qui ne vont pas, je reviens aussi pour faire le point et on voit comment régler les choses. Mais en général, sur la cohabitation intergénérationnelle solidaire, par rapport aux
autres associations en France qui en font. On est sur 96 à 98% de satisfaction. C'est déjà pas mal. Évidemment, il y a toujours ce cas qui n'est pas sympa de voilà, par exemple, admettons qu'un jeune montre patte blanche au départ, si vous voulez, et puis qu'il soit pas si sympa que ça par la suite, si vous voulez. C'est comment on traite ça, quoi. On n'a pas forcément la possibilité, non? Donc si jamais il y a incompatibilité, je vais dire, de caractère, de toute façon, il y a 1 mois de préavis. 1 mois de préavis, d'accord. Donc que ce soit de la part du senior ou du jeune, s'il se rend compte que ce mode de cohabitation ne lui convient pas, et ben à ce moment-là, il le stipule à l'association, et donc il y a 1 mois de préavis pour quitter le logement. Et ce que vous disiez, c'est qu'il y a quand même 97% de cas positifs, quoi. C'est quand même pas mal. Oui, donc c'est l'intérêt de passer par une association qui va aller rencontrer le senior à son domicile, être à l'écoute de ses besoins, et puis pareil pour le jeune, faire un entretien approfondi, voir un petit peu par rapport aux traits qui peuvent être compatibles, aux loisirs, enfin aux champs d'intérêt communs. L'idée, c'est de créer le binôme le plus compatible possible, et pour faire que ça se passe. Il y a une recherche de la part, j'imagine, de l'association pour essayer de trouver la personne la plus compatible. Il y a ce travail-là qui est fait un petit peu en amont, quoi, j'imagine. C'est ça, par rapport à tous les seniors et à tous les jeunes qui font des demandes, on regarde ceux qui ont le plus de chances de mieux s'entendre. Oui, par exemple, telle personne dit toi tu vas être bien avec Madame Michu, etc. Enfin bon, on lui dit pas ça comme ça, mais. Et ben on va proposer, on va dire voilà, on a telle personne à tel endroit, et voilà, il y a un entretien qui se fait. Enfin, aller rencontrer la personne à son domicile pour le jeune, et après à voir ensemble si ça colle ou pas dès les premiers contacts. Bah oui, on le sent. De toute façon, on le sent. De voir s'ils le sentent ou pas. S'ils le sentent, on peut rédiger le contrat de cohabitation. S'il y a quelque chose qui sentent que ça va pas, ou s'il y a aussi par rapport au logement ou la situation du logement, s'il y a quelque chose qui va pas, c'est pas grave. On passe au suivant. On proposera quelqu'un d'autre plus tard. Effectivement, le Normand est un peu méfiant chez nous. Alors, est-ce qu'il y a une campagne pour lever ses freins? Quel outil ou stratégie vous mettez en place de la communication, j'imagine? Oui, la communication, donc dans les médias, les médias locaux, radio, presse écrite. C'est en train de faire son chemin, donc en Normandie, là, actuellement, enfin, dans la Manche, plus précisément. Oui, c'est le lancement, là, oui. Et vous-même, alors, donc, vous avez créé votre petite association dans tout ça qui va dans ce sens, partage, jeu de mots, en Cotentin. Alors, comment ces structures vont-elles fonctionner au quotidien? J'imagine que ça fait un moment que vous avez déjà commencé ça, de partage en Cotentin, ça a commencé déjà un petit moment, depuis un petit moment déjà. Donc l'association a été créée début mars. Début mars, d'accord. Oui, c'est tout récent. C'est tout récent. Et donc en fait, c'est moi, donc je recense la communication auprès des médias, auprès des partenaires, parce qu'il y a aussi tout un travail au niveau des CCAS, du CLIC, des communes. Ah oui, donc ça vous fait beaucoup de choses à faire, ça, alors. Donc oui, il n'y a pas de quoi chômer. Alors vous visez une intégration au sein du réseau national Cohabilis. Cohabilis, comment dire, c'est le pionnier en matière de cohabitation intergénérationnelle solidaire en France. D'accord, c'est pas une franchise, mais quelque chose qui regroupe. Oui. C'est une association aussi, une association qui regroupe 60 structures en France et qui nous aide justement à nous développer, nous accompagne par des petites formations, des outils spécifiques à la cohabitation intergénérationnelle solidaire. Donc ça, c'est un appui, un soutien important. Si vous aviez pas ça, ce serait plus difficile, quoi. Ce serait beaucoup plus difficile parce qu'il faudrait tout créer, et que là, je peux me reposer, entre guillemets, sur une base de documentation. D'accord, il y a des outils déjà. Où en est-on aujourd'hui dans le Cotentin? Est-ce qu'il y a déjà des binômes créés? Quel est votre objectif à court terme pour le territoire? Alors non, pas encore, parce que là, c'est le tout début. Justement, là, on lance un appel pour recruter les premiers seniors, donc les premières personnes de plus de 60 ans qui ont une chambre libre chez elles et qui aimeraient avoir plus de vie ou tout simplement aider un jeune. Donc c'est le premier. C'est le premier pas. Premier pas, voilà, de recruter quelques seniors. Et puis après, là, avec l'été, les jeunes en recherche de logement pour la rentrée, il va y en avoir. Donc j'ai pu rencontrer des jeunes de l'IRTS de Caen qui ont des fois des stages sur Cherbourg et qui disaient que elles seraient prêtes à venir passer le temps de leur stage
stage quelques semaines ou quelques mois chez un senior sur Cherbourg, que ça les intéressait, que c'était une formule qui les intéressait. Et effectivement, on comprend mieux que ça va plus vite du côté jeune pour recruter que du côté senior. Voilà, c'est ça. Oui, tout à fait, parce qu'il faut le temps de rencontrer les personnes, de les convaincre, enfin de répondre à leurs interrogations, c'est normal. Et puis une fois que, c'est vrai que c'est ce que disent les autres associations, une fois qu'il y a les premiers binômes de créer et que du coup les gens autour disent tiens, ça se fait là et ça marche bien ici, ça donne plus confiance et ça permet de lever certaines réticences. Alors ça va être bien pour vous là, quand vous allez avoir votre premier binôme de créer, vous allez fêter ça alors. Oui. Oui, j'imagine. C'est les parrains, on va dire. Hein. Voilà, oui, on communiquera beaucoup dessus. Faites un appel si vous voulez, un petit mot pour nos auditeurs. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas vous pouvez me téléphoner donc directement au 07 75 72 76 17. Alors une deuxième fois. Oui, 07 75 72 76 17. Il y a aussi pour ceux qui aiment bien écrire des mails, l'adresse mail partage en Cotentin, partage avec un S en Cotentin tout attaché, partageencotentin@gmail.com. Simple à retenir. Voilà, c'est partageencotentin@gmail.com. Et si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur le site internet donc de l'association, c'est partage au pluriel -cotentin.fr. Il y a un petit apostrophe après le par, non, c'est ça, non Alors sur le site, pour le site internet, c'est partage au pluriel -cotentin.fr. L'apostrophe, c'est l'association qui s'appelle #Age, parce qu'il y a le jeu de mots sur #, c'était bien et le partage. Mais pour le site internet, on a fait plus simple. Voilà, des fois il faut pas trop faire compliqué. Pas de sigle compliqué, donc c'est partage au pluriel -cotentin.fr. Et sur le site, vous avez un maximum d'informations et vous pouvez aussi nous contacter. Il y a une rubrique pour nous contacter, nous envoyer un mail directement. Donc n'hésitez pas. Vous êtes toute seule à vous occuper de ça, non? Oui. Non, nous sommes en tout, nous sommes 6 sur l'association. Donc il y a une présidente et une secrétaire et nous sommes 4 bénévoles. Eh bien voilà, merci Sophie pour ce bel éclairage sur la cohabitation intergénérationnelle. Merci à vous. Radio Flamme